Bonjour messieurs du Cercle du Renouvellement Spirituel. D'accord. Aujourd'hui, un thème un peu paradoxal, peut-être, puisque nous allons confronter la spiritualité à l'anarchie. Bon, je dirais que c'est donc Claude qui va nous faire cette présentation, sachant que nul n'ignore le- comment dire, le slogan, je dirais, de l'anarchie qui est ni Dieu ni maître. Donc là, on est tout à fait, c'est tout à fait curieux, on pourrait dire. Et puis, donc, dans le cycle, hein, tout ça s'inscrit dans le cycle. Donc, quelle spiritualité pour aujourd'hui? Évidemment, puisque là, on n'est pas du tout dans l'existant spirituel, hein, dans l'analyse de l'existant, mais de se projeter, de se dire, bah, tiens, l'anarchie, qu'est-ce que, si on le confronte à la spiritualité, qu'est-ce que cela donne, cette mixture? Et Claude a penché sur ce sujet, il va nous en dire plus. Je pense que ça va être passionnant. Je te cède la parole, Claude. J'espère. Je te remercie, oui. Euh, je vais vous lire donc le texte que j'ai préparé. Alors, je ne vais pas rentrer sur des considérations sur le mouvement anarchiste, etc., hein. Pas du tout. Je ne vais pas rester dans le politique. Je vais vraiment essayer de rester au niveau existentiel où nous nous plaçons et de la spiritualité comme aspiration au bien. Alors, l'anarchie, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un système politique ou social selon lequel l'individu doit être émancipé de toute tutelle étatique. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans le Lexis, Larousse. Étymologiquement, anarchia, avec un K, en grec ancien, ça veut dire absence de chef. Et anarchia, donné en français anarchie, hein, qui est le refus de tout pouvoir. Disons-le comme ça. Alors toutefois, le mot d'anarchie ou d'anarchisme de nos jours, d'une part, est quasi synonyme de désordre, de foutoir, de pagaille, hein, et d'autre part entaché d'une certaine violence politique, qui fait référence notamment à l'époque où les anarchistes activistes n'avaient pas trouvé d'autre moyen que le terrorisme pour se faire entendre, hein. Et c'est pourquoi je préférais substituer au mot anarchie le mot grec anarchia, qui désigne la même chose, mais qui ne portera pas la connotation péjorative. Et quand je dis absence d'ordre, hein, à ce moment-là, c'est, je précise, absence d'ordre institué, labellisé par un système. On pourrait d'ailleurs se réfléchir sur ce que signifie l'ordre. Le pouvoir se revendique toujours de l'ordre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, et pour cause, parce qu'en fait, ce n'est jamais qu'un ordre, le sien, qui nous a convaincus, en fait, qu'il ne pouvait pas y avoir de vie sociale sans chef, sans loi, sans hiérarchie, sans institution, etc. C'est l'ordre qui, quelle que soit sa forme, entretient en réalité l'immobilisme spirituel, une sorte de momification des humains en animaux pensants, obéissants pour la grande majorité, ordonnant pour une petite minorité qui pense ainsi en profiter, entre guillemets. Moi, c'est ce que j'appelle le système d'Adam. Le fait que seule son ancienneté rend vénérable, mais qui n'a pas de véritable justification. Alors, la problématique, c'est de la cerner un petit peu mieux. La spiritualité, quelles que soient les définitions qu'on en donne, elle doit avoir une finalité. On peut tous en convenir. Pour moi, elle doit conduire l'humanité à plus de sagesse et par là à la paix, au bonheur. Autrement dit, elle doit conduire l'humanité à la fraternité universelle. Or, ce fameux système, celui des rois, des princes, des prêtres, des chefs institués, qui a inventé le pouvoir, qui a inventé la propriété, la hiérarchie, la justice humaine, les frontières entre les peuples, avec ce système-là, la fraternité au sens fort est impossible. Parce qu'en réalité, ce système, lui, est fondé sur la discrimination des humains, sur leur hiérarchisation, donc sur leur division, et il reconduit en permanence cette division. D'ailleurs, il ne se maintient que grâce à cette discrimination, parce qu'il s'en nourrit profondément.
C'est parce que l'humain se voit sous la fausse identité de son animalité pensante, de sa langue, de sa nation, de son ethnie, de ses intérêts, de ses chefs, de ses institutions, qu'il est pris dans des rapports de contrainte, de subordination, d'obligation culturelle, d'obéissance, de participation volontaire aussi, etc., que grosso modo, du c'est comme ça qu'on lui transmet dès l'éducation, qu'il perd de vue son identité spirituelle qui, elle, se ramène, au-delà de toute différence, à être une fille ou un fils de l'univers, de Dieu, peu importe, à part entière et absolument égale avec n'importe quel autre humain. En cela, spiritualité authentique et pouvoir sont incompatibles. L'une veut réunifier le genre humain, n'en faire, si je puis dire, qu'un seul homme, l'autre ne cesse de le diviser, de l'atomiser, de le faire s'opposer, s'affronter, et une fois atomisé à l'extrême dans l'individualisme moderne, par exemple, de le massifier en nations. Derrière cette question donc de spiritualité et anarchie se pose la question du pouvoir. Je n'aurais pas la prétention de le traiter parce que c'est vertigineux, mais hormis les anarchistes déclarés comme les Proudhon, les Kropotkin, les Bakounine, etc., Louise Michel, hein, même David Thoreau, assez peu nombreux sont ceux qui ont pointé cette question du pouvoir. J'entends du pouvoir en tant que tel, de sa soi-disant nécessité et la question aussi de son arbitraire. Il y a Hobbes, par exemple, qui est connu avec son Léviathan pour légitimer l'État. Il considère que l'État est la chose publique sans laquelle l'homme serait un loup pour l'homme, pour reprendre sa formule. Sans cet ordre institué, en fait, ce serait le chaos total entre nous. Nous nous déchirerions inévitablement parce que l'homme à l'état de nature ne serait pas comme le bon sauvage de Rousseau, hein, mais en fait un véritable monstre les uns pour les autres. Et pour sortir donc de cet état invivable, chaque humain passe en fait un pacte avec tous les autres et ces pactes constituent l'État, dont la forme la meilleure, toujours selon lui, est la monarchie. Mais Hobbes en fait, se fonde sur une vision de la nature humaine qui n'a rien de naturel, qui est en fait déjà, à son époque, toute culturelle. Hein, c'est celle qui a suivi l'homme après ce que j'appelle la chute d'Adam, et qui, de ce fait, est fausse sur le plan fondamental. En fait, il ne cherche qu'à justifier finalement la hiérarchie. D'ailleurs, on trouve des groupes humains considérés comme primitifs, entre guillemets, et qui ont existé pendant des millénaires sans État. Je me souviens avoir lu un livre de Pierre Clastre, je ne sais plus, c'est La société contre l'État, où il a montré qu'il y avait des sociétés, que les sociétés pouvaient parfaitement vivre sans État. Et puis, toutes nos civilisations, Rome, la Grèce, etc., à ses débuts, n'avaient pas d'État au sens où nous l'entendons aujourd'hui. En fait, la question profonde qui se pose derrière ça, c'est celle du mal, parce que souvent le pouvoir, le système se présente comme une nécessité pour s'opposer au mal que l'homme se ferait sans eux. Mais en fait, ce système le fait-il? Si on regarde bien autour de nous aujourd'hui, quand on voit l'état du monde, des guerres, des conflits, on se dit ça n'a pas tellement progressé. En fait, si l'homme ne change pas, reste pécheur, pour le dire autrement, donc producteur de mal, même par inconscience, est-ce que c'est l'État, donc le pouvoir, qui résout cette question? Et moi, je réponds catégoriquement non. Il fait seulement semblant. Il donne l'illusion de cet ordre dont je parlais au début. Les périodes d'accalmie paraissent plus longues, plus sensibles, mais c'est pour mieux se déchaîner en génocide, en guerre mondiale, en conflit armé incessant sur la planète, ou en crise permanente, et ce, sans prendre en compte l'injustice, la spoliation au quotidien, les classes sociales qui s'opposent, les manipulations financières, l'arbitraire à tous les niveaux, l'éducation faussée, etc. Est-ce qu'on ne le voit pas particulièrement de nos jours? Donc, comment faire face au mal que les hommes se font? Est-ce que ce mal est une donnée de nature ou est-ce une donnée de culture? D'où sort-il?
Ma réponse est claire, il sort des hommes. Nous sommes tous collectivement co-créateurs du monde. Donc si on n'éradique pas ce mal sortant de chacun de nous, on ne changera rien par des structures extérieures qui sembleraient peut-être le modérer, mais je ne crois même pas que ça le modère si on voit l'état de la planète aujourd'hui. En fait, le pouvoir ressemble à une mauvaise habitude intégrée dans l'humain, qui s'est dogmatisée comme une croyance. Et il y a un auteur qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est Étienne de la Boétie, qui, dans son fameux ouvrage de la servitude volontaire, le sous-titre c'est « Ou le contre un », avait pointé ce curieux phénomène de la soumission générale. Il se demandait comment se fait-il qu'une masse d'hommes, donc en force très supérieure, se soumettent volontairement à un seul, en l'occurrence le roi, sans en tirer un véritable avantage. Parce que ce dernier tire des impôts, fait des soldats pour ses conquêtes, il fait des hommes de ses serviteurs, etc. Bref, il leur impose quantité de servitude selon son bon vouloir à lui, et qui n'est pas forcément celui du peuple en général. En réalité, le roi, qui d'ailleurs symbolise tout pouvoir institué, fait des autres hommes, ses frères, des sortes d'esclaves. Qu'il soit roi par dynastie ou qu'il le soit par élection, ne change pas le fond du problème. Il faut bien voir que la démocratie, ou soi-disant telle, ou la monarchie ne change pas l'essence même du pouvoir. La Boétie touche là quelque chose qui est relatif au fondement métaphysique du pouvoir. Il en reste d'ailleurs étonné, sans donner de solution. Il se contente de signaler que c'est une sorte de mauvaise habitude prise dans un lointain passé et reconduite sans cesse depuis, avec l'obéissance intégrée dès le plus jeune âge, due à un véritable formatage du cerveau humain qui permet la reproduction du pouvoir et la croyance quasi naturelle en son absolue nécessité. Le pouvoir apparaît comme un fait de nature. Je vais citer un auteur qui s'appelle Bertrand de Jouvenel, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Du pouvoir ». Il dit « Tout repose sur l'obéissance. Connaître les causes de l'obéissance, c'est connaître la nature du pouvoir. » Alors le mérite de la Boétie, c'est de montrer qu'il ne s'agit au fond que d'une croyance, comme l'argent par exemple. Pourtant, l'expérience des hommes leur montre bien que le pouvoir est nocif, qu'il ne tient jamais ses promesses, mais ça fait rien, on continue. Et même parfois avec les mêmes, comme en ce moment, où la farce du pouvoir atteint un niveau extrême en France. Est-ce que ce sont les plus intelligents ou les plus compétents qui gouvernent? On l'a cru pendant longtemps. Et c'est sans doute plus vrai en démocratie, qui fait varier les gouvernants, les met en rivalité, qu'en monarchie, où le pouvoir est dynastique. Encore que le roi, moralement, avait quand même, devait, censé représenter le peuple. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il faudrait s'interroger sur le mot intelligence. Elles sont les plus intelligents ou les plus compétents qui gouvernent. Car la véritable intelligence, elle procède du cœur, donc du lien entre soi et tous les autres humains, derrière chacun de nos actes, ça c'est la spiritualité, et non du seul calcul politique, de la stratégie pour s'imposer comme roi, d'être donc non pas intelligent, mais malin, que les plus malins deviennent riches, qu'ils gouvernent les nations. C'est une citation de la Révélation d'Arès, une citation ironique. Ensuite, même du point de vue de la seule intelligence rationnelle, on ne peut pas dire que les gouvernants soient les plus malins, en particulier de nos jours. Il reste que pêche aussi l'intelligence du peuple, conditionnée depuis des millénaires à l'obéissance et à la farce du pouvoir qu'il subit passivement. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'étonner qu'anarchisme et Dieu n'aient pas fait bon ménage, ce que Luc disait au départ. Oui. Mais c'est que l'anarchisme n'a vu en Dieu que l'image qu'en donnait la religion, c'est-à-dire celle d'un juge imposant son ordre moral auquel le roi était chargé de veiller. La religion, c'était donc la soumission à l'ordre, les guerres de conquête, l'esclavage, la colonisation, la doctrine obligatoire, l'empêchement de la science et de l'expérimentation, l'inquisition, les tribunaux,
Le bûcher pour les rebelles, les guerres de religion, les croisades, etc. Le tout dans une collision quasi totale avec l'ordre civil, le pouvoir politique. On connaît la célèbre formule des anarchistes, ni Dieu, ni maître. Mais le Dieu mentionné étant en fait celui érigé en idole par les monothéismes en tant que pouvoir suprême et non la vie avec un grand V qui, elle, ne juge pas, qui donne à tous sans discrimination, qui fait se lever le soleil sur les bons et les mauvais. C'est une citation de l'évangile de Jésus. La religion étant quasiment toujours du côté du manche, elle n'a vu dans l'anarchie que sa propre remise en cause, la perte de sa mainmise sur les esprits, autrement dit, ce qu'elle a qualifié comme désordre. Entendons ce qui n'était pas son ordre. Et c'est le sens péjoratif que le mot anarchie a pris depuis. En fait, l'anarchie, en tant que réalité sociale, est impossible sans la part divine, l'amour. Dans nos discussions, nous avons évoqué assez souvent le roi en tant que représentant de Dieu sur terre, dans les monothéismes chrétiens, juifs et même musulmans. Bon, avec les califes, enfin, bon, il y a des nuances, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans. L'Église catholique s'est construite en particulier sur Paul, avec sa fameuse phrase dans son épître aux Romains qui dit « Tout pouvoir vient de Dieu ». Mais une phrase sortie de son contexte, où il est question en réalité d'amour, de justice, de non-jugement, de conception fort éloignée du pouvoir. Et l'Église se construira aussi sur la célèbre parole de Jésus, quand on lui demande s'il va payer l'impôt, il dit « Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais cette formule, comme d'ailleurs celle de Paul, ne justifie pas du tout le pouvoir. Elle dit simplement que, là, pour celle de Jésus, que les valeurs de ce monde et les valeurs spirituelles relèvent de deux ordres très différents. Celui, si je peux simplifier, de l'homme animal pensant et de l'homme spirituel. Mais allons plus loin. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est opposé à l'idée de roi. Il y a un enseignement que les religions de la Bible se gardent souvent de mettre en avant, mais que j'ai retrouvé par exemple dans l'ouvrage de Jacques Ellul, que je vous conseille, qui s'appelle Christianisme et anarchie, où là, il trouve que le christianisme est fondamentalement un anarchisme. On découvre en effet dans la Bible, l'Ancien Testament, dans Samuel, que les Hébreux, quelque temps après Moïse, qui était installé disons grosso modo en Palestine, vivaient avec des juges pour seule structure sociale instituée. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. C'est dit deux fois dans le livre des juges de la Bible. Ces juges étaient des arbitres qui jugeaient donc des différends, des conflits, qui réglaient les conflits qui opposaient les Juifs entre eux. Samson fut d'ailleurs l'un d'entre eux, on connaît plus que les autres. Mais en but aux attaques des Philistins, qui était un peuple qui vivait sur la côte, qui était un peuple voisin, le peuple d'Israël demande un roi au prophète en exercice, qui est Samuel, pour faire comme les autres peuples voisins et pouvoir disposer d'une armée unifiée, se donner l'apparence de la puissance nationale. Alors Samuel demande à Dieu, et Dieu lui répond, « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » On va revenir sur le règne de Dieu sur l'homme, parce que c'est le règne en tant que sainteté, disons, nature spirituelle, c'est pas un règne du tout de l'ordre du pouvoir. Mais ne manque pas de les avertir, dit Dieu. Apprends-leur comment régnera le roi qui gouvernera sur eux. Samuel dit, il dit donc aux Hébreux, voici comment gouvernera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour les affecter à ses chars et à sa cavalerie, il les prendra pour en faire des chefs de milliers et des chefs de cinquantaine, la hiérarchie, pour labourer son labour, moissonner sa moisson, fabriquer des armes et des harnais. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliviers les meilleurs. Il les prendra et les donnera à ses serviteurs. Il lèvera la dîme sur vos grains et sur vos vignes, etc. Vous-même, enfin, vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez à cause de ce roi que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Comme on le sait,
Dieu accède à la demande du peuple, il respecte sa liberté, et donc, simplement, il se charge de choisir le premier roi, qui fut Saül, hein, tourna pas très bien, puis ensuite, il y a eu David, puis Salomon, puis après, toute la lignée des rois. Dans le Nouveau Testament, Jésus précise bien qu'il ne faut ni chef ni hiérarchie. C'est là où le christianisme doit être une forme d'anarchie entre les hommes. Parce qu'il dit nettement, ne vous faites pas appeler directeur ou docteur ou chef, car un seul est votre directeur et docteur, le Christ. Sous-entendu, il n'y a pas de représentant du Christ sur cette terre, au sens d'un ordre institué. Le Christ est une nature en vous. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, Dieu ne légitime aucun pouvoir, au contraire, parce que la logique du pouvoir est toujours celle de l'abus de pouvoir. Quels que soient les contre-pouvoirs qu'on se donne, n'en déplaise à Montesquieu. Tous les arts ont produit des merveilles, l'art de gouverner n'a produit que des monstres, dit Saint-Just, qui savait de quoi il parlait. Oui. Dieu rappelle par là l'état d'anarchia dans lequel il créa son enfant humain, Adam donc, quand il lui fit don de son image et ressemblance. Et il a sans cesse appelé en fait celui-ci à rétablir cet état quitté volontairement, bien que rarement cité dans un discours politique ou par les médias, comme s'il avait disparu. L'anarchisme reste d'actualité, de façon sous-jacente, là je cite Michel Potet, interminablement vaincu parce qu'il n'est autre que l'agonie illimitée de l'anarchia depuis Adam. Donc l'anarchie, c'est pas juste un truc là dans mon esprit, un choix politique, c'est un état d'être qui était là au départ et que nous avons perdu pour nous soumettre à des pouvoirs divers et variés, mais qui n'apportent jamais la conscience. Et je vais préciser un peu la chose à ce niveau-là. Pour moi, le pouvoir est toujours contraire à la nature spirituelle des humains. D'abord, il est contraire à l'égalité entre eux. Parce que ce qui fonde la véritable égalité, c'est cette image et ressemblance de Dieu qui est dans tous les hommes. C'est cette égalité première, essentielle, qui agit d'ailleurs de l'intérieur comme une nostalgie et est recherchée en vain sous ces caricatures d'égalité politique, ou pire, d'égalité matérielle. L'égalité des droits est toujours plus ou moins une chimère ou une hypocrisie, outre qu'il manque dans le droit la dimension essentielle, spirituelle du devoir. On le voit encore très nettement de nos jours. Hein. Les privilèges, les privautés appartiennent au pouvoir et à ceux qui le servent. Mais plus encore, le pouvoir est contraire à la conscience. Le grand problème du chef, c'est que c'est sa conscience personnelle, pas meilleure fondamentalement que celle d'un autre, qui va prendre l'ascendant sur la conscience de celui qui le commande, c'est-à-dire d'une masse considérable d'humains de nos jours. Dans l'état d'anarchia, évidemment, le problème Macron ne se poserait pas. Le chef donne des ordres, il ne donne pas la conscience, dit Michel Potet. Or, pour progresser spirituellement, l'homme doit disposer de sa conscience, et de sa conscience libre. Il n'y a pas de spiritualité possible sans conscience libre. Dès que vous faites des métiers comme militaire, policier, juge, etc., vous renoncez à votre conscience. Vous devez agir selon les ordres du supérieur ou celles de la loi, même si vous n'êtes pas d'accord. Et cette loi peut être parfaitement injuste ou inique. D'ailleurs, dans sa cohabitation avec la religion, la politique a fait de la foi un domaine privé qu'on garde pour soi, que ça ne soit surtout pas une réalité qui puisse se manifester au grand jour, ouvrir à une autre société. C'est ce qu'en France on appelle la laïcité. En réalité, c'est beaucoup plus le laïcisme, c'est-à-dire une déformation de cette notion de laïcité qui est une belle notion, honorable en elle-même.
D'où la chasse aux sectes, ou soi-disant telle, alors même que le sectarisme est partout, on le voit avec les partis politiques, etc., sur toute la société. Le chef donc donne des ordres, il ne donne pas la conscience. Ça me semble un des points essentiels de l'antinomie entre spiritualité et hiérarchie. Prenons le cas Eichmann, révélé par Hannah Arendt lors du fameux procès de Jérusalem, dont elle tirera avec raison l'extraordinaire découverte de la banalité du mal, qui a fait beaucoup parler. Je dirais en fait qu'elle a découvert l'état de pécheur, tout simplement, de l'humain. Elle ne vit, elle, Hannah Arendt, dans ce que tous considéraient comme un monstre, Eichmann, qu'un petit fonctionnaire qui faisait avec diligence et méthode le boulot qu'on lui avait commandé, coordonner les trains en partance pour les camps de concentration. Bref, il obéissait aux ordres. Et d'ailleurs, c'était sa justification. Il se disculpait devant le tribunal en disant « Mais moi, je n'ai fait qu'obéir à ce qu'on m'a commandé. » Et il le faisait en toute innocence, si je puis dire. Donc le vrai problème, en fait, se situe dans l'homme lui-même. C'est le mal. Le mal qui n'est pas limité à la faute morale à laquelle l'a réduit la religion, osant même faire une classification des péchés. C'est beaucoup plus que ça. C'est un choix existentiel, c'est un choix de nature qui substitue sa propre vision du bien et du mal arbitraire à celle que la vie avait prévue pour l'humain. Le mal vient de l'homme qui, du fait de sa liberté absolue, qui est un don divin, a pu se détourner du dessein du Créateur. Le mal est un dévoiement du bien, un pli existentiel, une mauvaise habitude que plus personne ne voit comme telle, qu'un la Boétie a réussi à pointer de nouveau, que chacun entretient chaque jour par habitude, par culture, par croyance. Il n'a pas d'existence propre. C'est pour ça que, face à cette situation, il n'y a que deux directions possibles. Soit l'homme se refait bon, ça va, équilibre et intelligent, c'est la vraie pénitence, c'est l'enseignement de fond de tous les prophètes, et celui que nous rappelle la révélation d'Arès, et ça ne peut être que son chef. Soit il voit son état, ses joies courtes, sa souffrance, la maladie, la vieillesse, la mort, comme une nature indépassable, une fatalité. Il le déclare condition humaine et il trouve à ce moment-là tout un tas de façons de s'en accommoder et de justifier en fait l'ordre qu'il a instauré sur cette terre. Donc c'est les Hobbes, c'est les Rousseau, c'est tous les systèmes qu'on a pu créer là-dessus. Le pouvoir en réalité n'est qu'un mal qui veut corriger un mal en se faisant passer pour un bien. On l'a vu notamment lors de la crise Covid, combien la multitude avait de difficultés à réaliser que le pouvoir pouvait être malveillant envers elle. Mais moi, je crois qu'il a été vraiment malveillant, et de façon consciente. Force est de constater qu'il l'a été et qu'il l'est toujours, puisque de nos jours, il va jusqu'à la démolition quasi systématique de la nation France. Enfin bon, là, on passe déjà dans un domaine politique, c'est autre chose. Ce passer d'ordre au sens politique suppose en fait un homme changé ou en cours de changement, ce que j'appelle un pénitent, conscient ou non, parce que c'est le pardon, la paix, l'intelligence spirituelle, le non-jugement, la sagesse, le partage, activés, vivants dans l'homme, qui peuvent régler librement tous les conflits et nous faire passer de la loi et de la justice arbitraire à vraiment une toute autre société. L'anarchia ne relève pas de l'esprit, mais de l'âme. Elle n'est pas dans un système juridico-politique nouveau, mais dans un homme transformé. Comme l'amour, elle vaincra la terrible nocuité de l'ego, devenu énorme, parce que c'est dans l'ego et seulement dans l'ego que l'homme placé sous la férule des pouvoirs et de leurs lois peut s'évader, s'isoler. L'ego produit à la fois le pouvoir et le refuge au pouvoir. L'amenuisement de l'ego par la pénitence amènera l'extinction des pouvoirs et des lois, et réciproquement, l'extinction des pouvoirs et des lois fera perdre à l'ego sa place de refuge. Reste quand même une question qui est celle de l'autorité. Avec la Boétie, on comprend qu'il n'y a de pouvoir parce qu'on s'y soumet. Et on s'y soumet librement, volontairement, du fait de la croyance intégrée en son absolue nécessité. Je cite de nouveau Bertrand de Jouvenel, « Les faits les plus surprenants n'exercent pas notre raison, pourvu qu'ils soient quotidiens. De là vient sans doute
qu'on ait si peu réfléchi sur la miraculeuse obéissance des ensembles humains, milliers ou millions d'hommes, qui se plient aux règles et aux ordres de quelques-uns. Regardez la France récemment. Hein. Alors la France n'a pas été pratiquement gouvernée là, pendant une cinquantaine de jours, mais ça s'est bien passé. La Belgique avait connu une période, je crois, de presque un an sans pouvoir institué, et elle s'en tire pas mal, etc. Bon. En réalité, le pouvoir n'est pas la solution, c'est le problème. Mais au-delà donc de ce pouvoir institué, se pose la question de l'autorité, l'autoritas d'Aristote. Qui a autorité? Qui est fondé sur le vrai, le juste, le bon, qui est vertueux, qui a assez d'expérience et de sagesse pour orienter l'existence humaine vers le bien. C'est à mon avis le prophète, hein, qui a cette autorité parce qu'elle lui est donnée par plus haut que lui, hein, une nature qui est dans l'homme. Pour autant, Dieu ne fait pas du prophète un chef. Là, c'est dit clairement dans la révélation d'Arès, il lui dit « tu ne seras le chef de personne ». 16.1. Et il ajoute un peu plus loin « on viendra pour écouter ma parole, on t'appellera pour prendre tes conseils, non pas pour prendre tes ordres ». En dehors de ce cas particulier du prophète, qui lui survient assez peu souvent quand même dans l'histoire humaine, hein, 1000 ans petits entre Jésus et Muhammad, 1000 ans grands entre Muhammad et Michal, là je prends une citation de la révélation d'Arès aussi, l'autorité naturelle ressurgit dans certaines situations par un leadership naturel, dans lequel un grand nombre se reconnaît. À cet égard, par exemple, je prends le cas de Lech Walesa, et est très intéressant parce que Lech Walesa, il sort de Solidarność comme leader naturel, puis devient plus tard, à cause de sa popularité, sans doute président de la République, mais un président finalement qui est resté beaucoup plus falot que le leader syndicaliste. Donc c'est un cas assez intéressant là aussi. Le leadership naturel n'est pas du tout récusé. L'autorité naturelle ressort en fait de la justesse des propos, de la direction montrée dans une situation et un temps donné, et sont reconnus par certains. Bref, ça ressort d'une forme de vérité, hein, où des hommes peuvent se reconnaître. Le maître intellectuel, le médecin, le maître spirituel, etc., ce sont des exemples qui sont plus circonstanciels, localisés, qui parfois sont à l'intérieur de l'institution, mais en général vers lesquels les hommes vont simplement parce qu'ils disent des choses qui les intéressent et dont ils peuvent apprendre quelque chose. Dans l'action, sur le plan des moyens d'action, la conjugaison entre anarchie et spiritualité amène en fait à des actions qui vont refuser la violence sans pour autant faire de la non-violence un dogme ou une habitude, mais ça sera beaucoup plus à rechercher du côté de la non-participation au système, de la désobéissance civile, du boycott. C'est du côté des Tolstoï, des Thoreau, des grands exemples comme Gandhi et Martin Luther King. C'est l'objection de conscience généralisée à des tas de domaines qui pourra petit à petit avoir raison du système. Et pour que ce soit efficace, il faut le nombre, donc d'abord convaincre. Les premiers chrétiens, d'ailleurs durant les 3 premiers siècles, ne voulaient pas collaborer avec l'Empire romain, sciemment. Ils faisaient déjà de l'objection de conscience. C'est ce qui a entraîné leur persécution. On dit même que leur nombre croissant, y compris parmi l'élite romaine, ils auraient contribué à la chute de l'Empire romain d'Occident, tout en quand même se faisant récupérer par Constantin sur la fin. Les pèlerins d'Arès reprennent ce flambeau-là, hein, qualifiant ce type d'action d'insurgence. Insurgence avec un E. E-A-N-C-E, un mot qui a été inventé par Michel Potet et qui essaye de faire sentir un côté rebelle, mais sans la violence, sans les choses habituelles. Vous voyez, et avec la constitution d'assemblée de pénitents libres, souveraines d'elles-mêmes, sans chef, sans loi, sans inscription, sans cotisation obligatoire, sur la seule base de la conscience libre, petit à petit, un monde nouveau peut commencer à monter de l'intérieur de l'ancien, prônant sur le plan politique, d'ailleurs, la formation de petites unités confédérées, parce que
l'action sur soi pour devenir plus vertueux, il sera plus efficace et efficiente. Voilà. Donc, ce que j'ai en gros à dire sur spiritualité et anarchie. Je vais quand même rajouter pour Luc une citation du Tao. Celui qui exerce son pouvoir sur les autres se prive de son propre pouvoir. 24. À méditer. Nous sommes donc des créatures d'un type particulier, des créatures co-créatrices d'elles-mêmes. Dieu nous pousse à préférer notre forme théo-créée à notre forme anthropo-créée, hein, qui est pécheresse et autodestructrice, autrement dit, à réparer la fracture entre la créateur et créature. Donc, abattre le malin ou le mal. État, donc tout pouvoir institué est en fait au fond le gardien. Donc, entre spiritualité et anarchie, je ne vois qu'une grande coïncidence, puisque c'était l'état même que nous devons retrouver, l'état d'anarchia, avec la spiritualité, une spiritualité efficace, quoi, vivante. Donc, la mise en place de l'amour. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, vous n'avez pas trop de temps pour réagir, mais je m'arrête là. Tu t'arrêtes, je dirais, à temps pour que nous ayons le temps de réagir. Oui, ah, ben, c'est bien. C'est bien. Tant mieux. Ça va. Qui veut commencer? Je sais pas. Everhard, tu veux commencer? Allez, en avant. Il y avait beaucoup de bonnes choses dedans. Je vais dans ce que tu as présenté. Merci Claude. Merci, Vera. De rien, de rien. Je vais le prendre sous un autre angle, celui de ma philosophe favorite, qui a déterminé donc les 15 besoins de l'âme. Je commencerai par une critique, mais... J'ai oublié de la mentionner, j'aurais dû. Eh oui, Simone, les 15 besoins fondamentaux de l'âme. Hein. C'est fort ça quand même déjà pour commencer. Et le premier d'entre tous, c'est l'ordre. Et là où je commence la critique, c'est que tu as juxtaposé l'état avec l'ordre. Donc, je voudrais juste montrer que l'ordre peut ne pas provenir de l'état. Mais à travers ton discours plus tard, bon, tu as montré une autre forme d'ordre, mais je voulais quand même le signaler. Donc en fait, elle dit, le premier besoin de l'âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, c'est l'ordre. C'est-à-dire un tissu de relations sociales tel que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour en exécuter d'autres obligations. Voilà. Donc il faut de l'ordre, c'est très très important. Donc c'est d'ailleurs le premier. Sinon, il ne peut pas y avoir de libre arbitre, parce que si quelqu'un est en train de te menacer, tu ne peux pas construire ta conscience libre, hein, ton libre arbitre. Tu ne peux pas exercer ton... Donc, comme tu l'as présenté au début, comme quoi l'ordre provenait en fait de l'État, et que l'État était, disons, le grand pouvoir autoritariste, je voulais quand même le préciser là-dessus, voilà. Ensuite, toujours Simone, elle parle aussi, donc, bon, bien sûr, de liberté et d'obéissance. Donc, l'obéissance, on obéit bien à quelqu'un d'une certaine manière. Et ce n'est pas obligatoirement incompatible avec une anarchia, en quelque sorte, hein, comme tel que tu l'as présenté. Donc, l'obéissance est un besoin vital de l'âme humaine. Elle est de deux espèces, obéissance à des règles établies et obéissance à des êtres humains regardés comme des chefs. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin, à nouveau, parce que je fais court, hein, ce sera une manière pour vous de reprendre ce document. Et elle parle de responsabilité, elle parle d'égalité, elle parle de hiérarchie, justement. Et là, ça c'est très intéressant. La hiérarchie est un symbole vital de l'âme humaine. Elle est constituée par une certaine vénération, un certain dévouement à l'égard des supérieurs, considérés non pas comme leur personne, ni dans leur pouvoir qu'ils exercent, mais comme des symboles. Ce sont, tu en as quand même un peu à parler, hein, en quelque sorte, en parlant de material thinking et autres, hein, mais ce n'est pas vécu comme une hiérarchie telle que tu le présentais. Hein. Là, c'est quand même, par exemple, prenons le général de Gaulle en 1940, 41, 42, 43, il était symbole. D'ailleurs, je rappelle que Simone avait écrit l'enracinement pour devenir une sorte de préambule pour la nouvelle constitution qu'elle aurait souhaité voir venir le jour. Hein.
Donc voilà. Et donc elle considérait De Gaulle comme un symbole. Je vais arrêter là du point de vue de la citation de Simone, vous le retrouverez le reste. Donc c'est ça qui est important. Ensuite, par rapport le problème en fait des hommes, et là je vais être un petit peu plus concret et je vais toujours revenir sur Simone Veil quand même, mais plus dans ce document-là. Elle dit c'est par rapport à l'homme qui ne suit que ses désirs et qui se rabaisse de ses désirs, je dirais, matériels, jouissifs et autres. Et Simone dit autrement que tu le dis, mais ça revient au même. Elle dit il n'est qu'un seul désir, c'est le désir de Dieu, qui soit valable. Tous les autres désirs lui sont subordonnés. Voilà, effectivement. Et tu prenais comme, disons, exemple qu'on pouvait vivre sans gouvernement, etc. Ouais, mais tu oublies une chose, c'est que même s'il n'y a pas un ministre, il y a un État profond. Et l'État profond, avec ses administratifs, hein, ses hauts fonctionnaires et compagnie, en fait, eux n'ont en général pas besoin de leur ministre. Donc, un gouvernement est pratiquement superficiel, juste pour se donner un vernis. Donc voilà, donc l'État profond, ne pas oublier que celui-là agit toujours, même en l'absence de gouvernement, pendant un an, comme en Belgique. Voilà. Donc, alors, j'ai juste une critique du point de vue sémantique, c'est-à-dire les leadership naturel. Le naturel, bon, c'est une façon de parler, je dirais, mais il faudrait quand même le voir comme ayant une aura qui n'est pas obligatoirement naturelle au sens biologique du terme, mais spirituel, justement, un leadership spirituel plutôt que naturel. Voilà pour mes petits commentaires autour de ton intervention. Merci beaucoup, Eberhard. C'est toujours court, hein, comme d'habitude. Oui, c'est formidable, tu es court. Je crains d'être beaucoup plus long que cela parce que j'ai pris beaucoup de notes. Mais tu as bien fait d'insister sur ces notions d'ordre, d'état, etc. Parce que je crois que c'est très important, parce que c'est fondateur. Et je vais commencer là-dessus. Ce qui est fondateur, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la domination, et qui en découle la hiérarchie, l'autorité, etc. Première chose, Pierre Clastres a tort. Il a totalement tort, car il fait des erreurs méthodologiques. Hein. C'est ce que souligne Bernard Lahire, hein, dont j'ai eu l'occasion de vous entretenir précédemment, qui est un spécialiste sociologue, hein, donc qui a fait un peu ce livre qui résume tout le travail qu'il a pu faire. Car qu'est-ce qu'il dit notamment de Pierre Clastres? Il cantonne l'analyse de la domination au domaine de la domination politique. Maladie infantile de la philosophie politique. Donc, et donc, en concentrant justement, comme vient de le dire Jean-Charles, Eberhard, l'ordre et l'État. Non, il y a de l'ordre, il y a du pouvoir, il y a de la domination en dehors de l'État, parce qu'il y a des grands faits anthropologiques qu'ignore Clastres, justement, et les grands faits anthropologiques, c'est la domination. Et qui vient de très loin avec tout. Enfin, je vous renvoie à l'émission que j'avais consacrée à l'étude de ce qu'il dit, parce que c'est très argumenté, très factuel, je dirais. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit notamment dans son livre, page 693 ? Cette omniprésence de la domination devrait constituer un énigme central pour les sciences sociales. Omniprésente, ça veut dire qu'on les rencontre dans toutes les sociétés, y compris les sociétés primitives, dans toutes les sociétés. Cette omniprésence de la domination devrait constituer une énigme centrale pour les sciences sociales. Mais au lieu de se demander pourquoi il existe de la domination plutôt que de la symétrie ou de l'égalité, soit on en nie l'importance, soit on se contente d'en décrire les formes toujours différentes, soit on invoque une vague volonté de puissance, petit coup de pied au Nietzschéen à l'occurrence, ou un désir de domination. Donc l'ego, on va dire, soit on est Nietzschéen, soit on a de l'ego. Non. Ce que montre Lahire, c'est que c'est un fait anthropologique fort qui vient de notre nature profonde, cette question de pouvoir, cette question de domination. Domination,
avec les parents, les enfants, notre fait de mammifère qui a élevé longtemps l'atricacité secondaire dont il parle, qui est un fait anthropologique montré, sociologique montré, démontré et omniprésent dans toutes les sociétés humaines. Je vais même aller plus loin que ça. C'est pas que dans les sociétés humaines. Cette question, tu as parlé à un moment des frontières et des territoires. Mais ces frontières, ils existent, de l'ordre qui crée les frontières. Ces frontières, elles existent partout dans la nature. Partout, partout. Elles existent dans les territoires des singes, avec le mâle dominant qui domine, avec la femelle dominante chez les éléphants. Mais ces frontières, elles existent aussi entre la mer et la terre. Elles existent aussi dans les climats, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones désertiques et des zones luxuriantes de jungle, etc. Ces Et frontières, les zones de elles chasse existent. aussi, par exemple. Comment? Les territoires de chasse, Les territoires de chasse, les territoires, voilà, les chats, etc. pâturage. Mais, et puis pour manger, même les herbivores, etc. Tout cela, cet ordre, il existe. Et je pense que c'est vraiment fondamental. Et l'erreur fondamentale, elle est là pour moi. C'est la différence, elle est justement entre l'ordre et le désordre. On va appeler ça d'une façon différente. L'ordre, c'est la négantropie. Et c'est ça le bien. Et le désordre, c'est l'augmentation de l'entropie et c'est le désordre. Et c'est ça le mal. Les deux font partie de ce monde. Ce n'est pas dans l'homme. C'est faux de croire que c'est issu de l'homme. Non. C'est quelque chose qui traverse l'univers totalement. Et les exemples que je donne l'illustrent, je dirais, puisque ça va au-delà de l'homme. On va bien au-delà du fait anthropologique. Donc, à partir de là, évidemment, tout le reste du raisonnement peut être construit, mais il part sur des prémices fausses, comme celle de Pierre Clastre, donc, qui disqualifie complètement tout son discours. En définitive, il est aujourd'hui, c'est tout à fait reconnu que ce qu'il a raconté est faux, simplement faux scientifiquement, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment là-dessus que je souhaite le dire. L'homme en état de nature, toutes ces choses un petit peu, c'est très artificiel. L'homme est un animal social. Il n'existe pas en dehors de la société. On ne peut pas être autre chose. Tu as une cellule minimum d'hommes et de femmes qui se trouvent dans un groupe. Et ce groupe a déjà des hiérarchies. Ces groupes, c'est même ces atomes, c'est presque atomique, ces éléments les plus élémentaires, sont déjà hiérarchisés entre les parents et les enfants, même entre les hommes et les femmes. C'est aussi ce que montre Bernard Lahire, qui est un fait anthropologique qui traverse les sociétés et les siècles et les millénaires. Donc, et les espèces, etc. Donc je dirais là, elle est là l'erreur fondamentale, je dirais. Pour moi, ça me semble assez. Voilà, il y a quand même des réalités qu'il faut prendre absolument en compte et ne pas partir de solutions. Moi, souvent, ce que je reproche, souvent à des gens de gauche, mais à droite, on va à la même chose. C'est-à-dire qu'on veut une solution, puis on construit le raisonnement à rebours pour arriver à cette solution. C'est-à-dire qu'on veut l'anarchie, par exemple, on veut la société sans classe, où tout le monde est égaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis on construit tout un raisonnement pour justifier ça. Et ça, moi je pense que c'est vraiment une erreur méthodologique. C'est tout le contraire de la démarche scientifique, de la raison, quelque part. Et ça me semble très, 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 très dommageable, parce que on ne fait que se fourvoyer, donc c'est quand même assez ennuyeux. Et puis se fourvoyer, ça peut être grave. Je répète, quand on parle de refaire l'homme, de que l'homme se transforme de lui-même, moi j'entends tilt. Pour moi, j'ai homme nouveau. Et ça, l'homme nouveau, on a déjà eu cette discussion, j'ai déjà dit ça. L'homme nouveau, non. Tous les gens qui ont voulu faire des hommes nouveaux, ça conduit qu'à des choses délétères. Toujours, 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 toujours. L'homme, il faut le prendre tel qu'il est. Comme dit Simone Veil, qu'est-ce qu'elle exprime dans ses besoins de l'âme?
elle essaye, c'est très difficile, et je pense qu'il y a très peu de philosophes, c'est pour moi elle qui est le mieux arrivée, à identifier ce qu'est l'homme en tant que tel, sans le transformer, tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est ça. Et dedans, effectivement, il y a la hiérarchie, il y a l'obéissance, qui sont consubstantielles, justement, et c'est complètement corroboré par ces travaux, tout à fait, toute cette somme des études sociologiques. Tout ça est en totale cohérence. Et totale cohérence, et je dirais là, et c'est là qu'on peut rejoindre la spiritualité. Parce que ces besoins du corps et de l'âme, si on les énonce, justement, elle peut faire le lien, justement, avec la spiritualité, avec l'aspiration au bien. L'aspiration au bien qui est de respecter ce que nous sommes fondamentalement. Mais sans l'inventer, sans essayer de se dire, bon, bah, ça serait mieux si on était tous égaux, si tout le monde était beau, était gentil. Hein. Je résume ça de façon un petit peu caricaturale, mais je dirais, ou de tout résumer, et c'est le problème avec les anarchistes aussi, je dirais, c'est à que des relations intersubjectives. Hein. Onfray, il aime bien l'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a que des relations entre des sujets, entre un individu et un autre individu. Non, l'homme est un animal social. Il y a des organisations, il y a des organes collectifs, il y a des collectifs qui existent. Hein. Et ça, ça commence par la famille, mais ça s'est déployé par les familles étendues, par la féodalité, ça revient à ce genre d'organisation, les villages, les groupes, même nomades, les nations, etc. Enfin, donc, cette réconciliation avec la spiritualité, c'est par le droit naturel, justement. Je crois que c'est vraiment le droit naturel, que moi, j'estime que c'est Simone Veil, c'est pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on en est bien loin, mais c'est justement Simone Veil, notamment, qui l'a le mieux exprimé, à mon sens. Voilà, donc c'est un peu un réquisitoire, hein, mais je pense que là, on touche vraiment le fondement de ce qui nous différencie. Et je dirais, quelque part, les pèlerins d'Arès, moi j'avais déjà eu cette intuition, mais quelque part ça la conforte, ce que tu nous as dit, Claude. Pour moi, c'est un spiritualisme anarchiste. En fait, c'est un art, ou un anarchiste spiritualiste, enfin, je ne sais pas dans quel sens on peut le mettre, mais je le vois comme ça, si tu veux. Mais il y a de l'ordre. Je le vois comme ça. Je peux répondre peut-être en 2 mots, je ne sais pas si j'aurai le temps. Oui, j'arrête, parce que j'ai déjà été un petit peu long. Ouais. Je suis plus. Voilà, j'ai le problème avec Eberhard, lui il est très court, mais moi je suis un peu long. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tu t'enflammes aussi, tu es passionné, c'est bien. Moi j'aime bien. Ah oui, je l'ai pas fait exprès. Mais si je l'ai pas fait exprès. Hein, oui, mais toi, aussi bien que Simone Veil, aussi bien que Bernard Lahire, etc., vous partez toujours de l'homme tel qu'il est. Mais je constate avec vous, je suis dedans, je sais bien tout ça. Hein. Sauf que moi, je fais appel à une révélation qui vient me dire, mais ce que tu es, c'est ce que tu as fait de toi, mais tu pourrais être bien autre chose. Et au fond de toi, il reste bien autre chose, qui est à un tout autre niveau que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Voilà, c'est ça le problème de ma problématique. Alors évidemment, pour le moment, on n'a pas de démonstration, on ne peut pas le faire de démonstration scientifique de ça, puisque la démonstration, c'est par nous-mêmes, sur plusieurs générations, on verra ce que notre descendance spirituelle donnera. Elle sera là, la démonstration, elle est nulle part ailleurs. Hein. Voilà. Mais si vous partez de l'homme tel qu'il est, ce que nous dit par exemple la révélation d'Arès, il nous dit mais l'homme il est pécheur, non pas comme une culpabilité, non pas comme ça, c'est-à-dire qu'il a choisi un état d'être, vous pensez que pécheur c'est état d'être, qui lui fait croire que ces universaux que sont le pouvoir, l'autorité, la justice humaine, la loi, etc., sont absolument nécessaires. Il s'est réduit à sa condition animale en oubliant sa dimension spirituelle. Et c'est par la sortie par le haut, c'est par la dimension spirituelle.
Alors que l'animal, lui, effectivement, c'est les troupeaux, c'est les territoires, c'est les frontières, c'est tout ça. Mais c'est parce que l'homme s'est abaissé à cette condition-là, tout en ayant quand même, au fond de lui, ces dons divins qui fait qu'il se pose quand même tout un tas de questions sur cet état d'être, ce que nous faisons là tous ensemble. Vous voyez, donc, on s'est réduit à ça. Alors, si on prend ça comme une sorte de fondement absolu, évidemment, on n'en sortira pas. Il faut chercher le meilleur système, disons. Mais si on considère qu'il y a au fond de nous quelque chose de bien plus sublime, là, les choses deviennent différentes. Et moi, je suis tendu, si tu veux, vers cette autre solution, tout en acceptant le L'enregistrement est en système cours. aujourd'hui, parce que tout simplement, il s'impose à moi. Je ne peux pas faire autrement, quoi. Voilà. Donc, c'est bien de citer Simone Weil et les 15 besoins de l'âme, mais Simone Weil, ce n'est pas non plus la parole de Dieu, pour moi, du Créateur, quoi, de la vie. C'est pas, elle a trouvé des tas de choses très intéressantes, c'est pas cette parole. Voilà. La vie vient nous dire, elle vient nous rappeler à nous-mêmes qu'il y a au fond de nous quelque chose d'autre que nous avons oublié et qui est une nature sublime et qui prendra des générations et des générations pour se recréer, à condition qu'on la recrée véritablement et qu'on ne retombe pas dans un système, une religion, quelque chose qui va enfermer l'individu. Voilà. Voilà, en gros, si tu veux, ce que je veux c'est pointer, quoi. Oui, Et je pense qu'on est que au cœur de la spiritualité... différence. Comment? On est au cœur de la différence, là, je crois. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, on est tout à fait, on a bien précisé les choses, c'est très bien pour ça. Voilà. Donc, ce qui est considéré comme fait anthropologique, d'un côté indépassable, la vie vient nous dire, mais non, ça c'est ce que vous croyez, et vous restez enfermé dans cette croyance. Excuse-moi, Claude, quand on lit Oui. la totalité de son œuvre à Simone, faut pas lui attribuer ce genre de choses comme élément. Moi, j'ai ici je t'encourage à acheter toutes les œuvres complètes de Simone Weil. Il y a 16 tomes de 500 pages et tu verras qu'elle ne reste pas sur la partie animale de l'homme, quoi. Non, non. Ah non, non, mais j'en ai conscience, je l'ai cité plusieurs fois. Pour moi, c'est une grande spirituelle, mais elle n'a pas la totalité de la vision, si tu veux, qui est nécessaire. Elle a fait aussi avec son époque, à l'époque de la guerre, la guerre contre l'Allemagne, de la résistance, tout ça. Bien sûr, elle a vu De Gaulle, bien sûr. Mais De Gaulle est un cas très intéressant, tu as cité tout à l'heure, parce que De Gaulle, il est à la fois dans l'institution, et en même temps, il sort comme un leadership naturel. Mais qui va le suivre au début? C'est une toute petite minorité qui le suivent, les résistants. Il est condamné à mort par contumace par le pouvoir et l'État en place, etc. Voilà un exemple très intéressant, justement. Tu vois alors, pour moi, il y a un leadership naturel qui ensuite va se transformer en un leadership politique institué. Mais il faut faire la différence entre le pouvoir naturel, le charisme, par exemple, et les pouvoirs institués auxquels on doit obéir sans résister, comme ça, simplement parce que c'est comme ça. On rentre dans un ordre, il y a déjà toute une institution, il faut faire comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ça, non. Mais disons que tout ça est en train de bouger en permanence et se change en permanence. Mais ce qu'essayait de faire Simone Weil, mais aussi René Girard, c'est de partir de l'anthropologie, je dirais, de comportementale des êtres humains, et aussi oui, bien sûr. En analysant ces mythes concrets, et pas que celui d'Adam et Ève, tous les mythes qui ont été repris par René Girard, c'est très très intéressant pour comprendre d'où vient l'homme. Sa déchéance aussi, celle de la chute du paradis, et qui est symbolisée en fait à travers toutes ces histoires qui sont données, plus ou moins. Donc, mais ce que moi aussi je trouve un peu toujours un peu drôle, je dois t'avouer, quand tu parles par exemple de la révélation d'Arès, il faudrait que les hommes soient des petits dieux. Et là aussi, j'ai une autre citation que je viens de lire par hasard, parce que ce n'était pas un des textes que je connaissais jusqu'à Mandel. Simone dit « Il fallait que l'homme pût être un faux Dieu pour l'homme ». Donc,
Alors, être des petits dieux, Mais c'est oui, bien aussi, mais on peut être aussi des faux dieux, comme il existait des faux oui, bien prophètes. sûr. Ah, mais Alors, on peut bien sûr, très bien d'accord. prendre un faux dieu pour le vrai Dieu. Voilà, hein, c'est l'antéchrist aussi, c'est l'idée de l'antéchrist. Donc, il y a un progrès évidemment humain, et chez Simone, il y a tout cet aspect, mais en partant de l'anthropologie. Et elle dit encore une chose, c'est que le maître de tous les anthropologues, c'est bien Jésus-Christ. Et René Girard la suit là-dedans. C'est lui le plus Bah, grand des Jésus, anthropologues. il ne faisait pas de l'anthropologie, il Ah, était humain. Il montrait une façon d'être humain, c'est tout. ah, si, si, Oui, mais il n'a pas fait une il voyait science. les faiblesses de L'anthropologie, tout le c'est ça. monde. Il regardait dans les yeux des gens, il voyait les péchés et les faiblesses de tout le monde. C'est pour ça qu'il était en quelque sorte parfait, selon la théologie évidemment catholique. Ouais. Et bon, Ça, c'est encore il une autre est, histoire. Ouais. oui, mais bon, c'est comme ça qu'il est vécu, du moins par nos plus récents, Simone et René. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok, je pense qu'on a précisé quand même quelque chose d'intéressant. Bon, après, j'aurai à répondre sur beaucoup d'autres points, mais c'est bien ça, de Non, mais préciser je ça. pense je pense qu'on avance. Enfin, moi, ça précise, on voit bien les différences. Bon, comme on dit, ils sont sans doute pas réductibles, hein, mais c'est pas l'objectif. De toute façon, l'objectif, c'est vraiment de rechercher, hein. On est un travail de recherche et puis de bien préciser les points de différence. Et là, je pense on a bien isolé la différence. Ça fera écho, je pense également à la présentation que je ferai sur Charles Sanders Peirce, sur comment nous fixons nos croyances, Hmm. qui est tout à fait intéressant justement pour voir à quel niveau on se situe. Et là, on va voir aussi la différence, je pense. Et puis, puisque tu as cité le Tao Te Ching, le numéro 24, on finira, si vous voulez bien, sur la conclusion. Si tu veux être en accord avec le Tao, fais simplement ton travail, puis lâche prise. Eh bien, je crois qu'au CDRS, c'est un peu ce que nous essayons de faire. Merci Luc pour cette magnifique conclusion. Franchement. Voilà, merci aussi. Merci, messieurs.